Bonsoir. Est-ce que vous pouvez rester dans le véhicule, monsieur? Le conducteur est en effet très jeune. Enfin, contrôle de la gendarmerie, monsieur. Est-ce que vous pouvez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? Le seul problème, c'est que, en fait, je n'ai pas le permis pour l'instant. Je suis... Vous êtes en conduite accompagnée, quelque chose? Non. En fait, c'est mon collègue, il est en conduite accompagnée, mais en soi, je n'ai pas le permis. Vous n'avez rien du tout, pas de conduite accompagnée, pas de permis. Et pour cause, il n'a que 17 ans. Les gendarmes tombent des nues. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous roulez la voiture et que vous n'avez pas le permis, en fait. Oui. Bon, enfin, Mais mon collègue, il a la conduite. Non mais... Il a quoi? La conduite accompagnée. Il a la conduite accompagnée, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux mineurs. Vous êtes mineurs, monsieur? Elle est à qui, la voiture, là? Voilà. Vous conduisez la voiture de votre mère en pleine nuit, vous n'avez pas le permis et vous roulez plein phare. Vous voyez un petit peu le... Ce jeune ne semble pas impressionné par ce contrôle. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Ah non. Bah, vous pouvez faire un test, j'ai rien, ni drogue, ni alcool, ni rien du tout. Je vais vous faire le test. Vous avez juste pas le permis, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Quand même Et embêtant. c'est la première fois que je... Mais vous allez où, là? On allait à Champignon pour voir les voitures au Royal. Mais non mais vous, enfin, les gars, vous sortez d'où, là? Vous vous rendez compte un peu de la bêtise de votre acte? Je sais. C'est la première fois, je sais. Là, vous avez un accident, je sais pas, vous écrasez quelqu'un ou vous tuez quelqu'un, votre vie, elle est foutue. Voilà. Ok? Vous êtes incroyable. Mais là, en fait, on... Guillaume et enfin, ses je sais que collègues c'est n'en une erreur. reviennent En plus, toujours c'est la première pas. fois que ça se fait. Vous êtes au lycée? Mais putain, mais les gars, mais... Enfin, je sais pas, quoi, c'est... Je trouve ça me fait halluciner, quoi, quand même. Il est même pas sur un début de formation, et en fait, il réalise même pas la gravité de son atteinte. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle vient à écraser quelqu'un, ou si elle vient à, je sais pas, à créer un accident où il va y avoir des dommages corporels, mais en fait, les circonstances pour sa famille, parce que son responsable légal, bah, elles vont être dramatiques, quoi. Je veux pas faire le vieux con, mais moi, j'aurais fait ça à mes parents, j'aurais pris tarif, quoi. Donc là, vous avez traversé tout Épernay avec la voiture? Ah bah, en fait, on a pris les villages. Enfin, j'ai pas pris la... Ah, c'est intelligent, c'est bien, c'est une bonne technique. Ouais. Ah, c'est quand même pas mal. Vous me faites halluciner, les gars. Vous êtes trop forts, franchement. Je vais pas vous sermonner parce que vous avez l'air complètement... En fait, j'ai envie de m'énerver, mais vous avez l'air complètement à la ramasse, quoi. Juste pour voir de belles voitures garées sur un parking, ces deux copains ont bravé les lois sans sourciller. Et là, on n'est pas sur le tour du parking la nuit que tout le monde a fait quand on était jeune. Là, vous êtes sur l'axe le plus passant d'Épernay-Reims. On est en pleine nuit, vous n'avez pas le permis, vous ne savez pas conduire, vous n'avez pas les réflexes. Et puis, je ne connais pas le nombre de chevaux sur ce type de voiture. Mais globalement, on n'est pas sur une adolescente, on va pas se mentir. C'est leur comportement surtout qui me... J'ai l'impression qu'ils se rendent pas du tout compte de ce qu'ils font, en fait. Ils sont partis, mais ça les choque pas, en fait. C'est ça qui m'attriste le plus. Le mineur est en délit grave. Il devra être entendu par la justice. Il n'hésite pas à demander conseil aux gendarmes. Du coup, la convocation, enfin, ça va, je vais devoir dire quoi et, enfin... Tu m'expliqueras ça, que vous êtes partis en pleine nuit à 1h du matin voir des bagnoles sur un parking. Tant de trucs absurdes que tu m'as raconté, quoi. Le procureur, il lira ça, il se dira ouais, super. Puis après, il prendra sa décision. Après, si... Ce jeune interpellé pense avoir un bon argument. Enfin, je me suis jamais fait... Oui, t'es primo-délinquant et tout, mais ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est de ta connerie là ce soir. Parce que j'ai l'impression que tu te rends pas compte. Si. C'est pas le but de notre taf, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand on tombe sur toi? On va pas te dire bah vas-y, va voir tes bagnoles. Comme ils sont mineurs, les gendarmes veulent contacter leurs parents. Mais en plein milieu de la nuit, aucun ne répond. Bon les gars, il faut que vous trouviez le moyen, vous monsieur, de réveiller quelqu'un, que vous soyez en mesure de partir là, d'accord? Ça peut être un copain, le passager. Là. Un copain qui a le permis, j'entends. Parce que du coup, apparemment, il y a un problème avec ça. La voiture va être immobilisée. Oui, j'ai rien du tout. En fait, vous réalisez pas vous réalisez pas ce qui se passe en fait. Si, je réalise. Non, vous réalisez pas. J'ai l'impression que vous foutez de ma gueule en fait. Ah, mais pas du tout, non, pas du tout. On va fermer le... Posez tout ce que vous avez sur les poches sur le toit de la voiture. Restez à l'intérieur monsieur, je vous ai dit, restez à l'intérieur. Finalement, l'oncle du passager arrive, un peu éberlué par cette situation. Bonjour monsieur. Vous êtes le tonton? Ouais. Donc votre neveu, on l'a contrôlé avec son camarade, son ami Mansour. Sauf qu'il a 17 ans, il est pas titulaire du permis de conduire, il est pas... Qui c'est qui conduisait quand vous les avez contrôlés? Le jeune homme, pas le vôtre. Ils n'ont pas eu tout conscience de la gravité de ce qu'ils font, quoi. Qu'est-ce qui vous a pris? Tu sais qu'il avait pas le permis, lui, hein? Oui. Pourquoi tu vous avez pris les bagnoles? On voulait
voulait aller au Royal. J'entends bien. Vous êtes lycéen? Enfin, il a pas le permis. Enfin, on la sent la connerie quand même, non? Bah, je sais pas. Vous l'avez pas senti la bêtise? Si. Mais ouais, mais bon. S'il y en a un des deux qui doit rattraper l'autre, c'est vous. Vous avez eu le code. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Sans réponse de ses parents, les gendarmes décident de ramener le conducteur chez lui. Il sera convoqué quelques jours plus tard et passera devant un juge. Pour conduite sans permis, il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende, ainsi qu'une interdiction de le passer pendant 5 ans. Protéger nos routes des chauffards, ce n'est pas la seule mission des gendarmes. Une grande partie de leur activité est dédiée à l'aide à la personne et au secours. En cette fin d'après-midi, la mission de l'équipe d'Abdel risque de rester dans les annales. Les gendarmes sont en route vers un petit village aux alentours de Cézanne. Une violente attaque vient d'avoir lieu. Donc un monsieur qui s'est fait mordre par des chiens errants. Après, on va voir, hein. Peut-être des chiens errants, peut-être que c'est des chiens qui se sont échappés d'une propriété, je pense. Ou peut-être des chiens de chasseurs, hein, on ne sait pas. On va voir sur place. Les pompiers ont déjà pris en charge la victime à l'abri dans cette maison. Le monsieur se promenait dans la rue Ouais. et il s'est réfugié à domicile de la dame, il est mordu aux 2 jambes. Il est mordu gravement? Ouais, il y a 2 belles plaies, ouais. Et le problème c'est que nous quand on est arrivé, les chiens étaient là dans la cour, on a réussi à les tuer. C'est quoi comme type de chien? 2 malinois. Ils les connaissent dans la rue, les chiens? Non, ils les ont jamais vus. Ah, La dame là m'a dit qu'elle les avait jamais vus, le monsieur qui est du village, il les a jamais vus non plus. Voilà. Tu veux le voir le monsieur, tu veux l'identifier? Ouais, j'arrive de suite, je veux juste voir vite fait c'est encore les chiens. Ouais, il fait un tour, ouais. Ouais, ouais. Moi je laisse fermer. Ok. Les 2 chiens sont encore en liberté. Ils semblent très dangereux. Les gendarmes doivent les retrouver au plus vite. Ils sont là. Ils sont là. Ah mais il est mort, non? Ils sont vraiment le pneu de la voiture? Ils montent le pneu. Ouais. Ils s'attaquent à votre véhicule là. Ouais. Ils attaquent le pneu. Restez là, tu sors pas du véhicule. Non, je sors pas du véhicule, mais non, sortez pas vous non plus. Ah, ils sont fous. Ils sont vraiment fous. À mon avis, ils sont restés enfermés trop longtemps, ces chiens. C'est des chiens d'attaque. La problématique, c'est qu'on doit quand même s'assurer que personne ne se passe agresser le temps qu'on soit là. Donc là, il faut quand même surveiller la rue. Et en même temps, essayer de trouver une solution pour faire récupérer les chiens. Donc, Face à ce déchaînement de violence, Abdel appelle des effectifs en renfort. Là, on a 2 chiens, 2 malinois, fous furieux, dans la rue. Tu sais pas comment on peut pour les récupérer, parce que c'est un truc de malade, hein. Ils sont en train de bouffer la voiture. On peut pas sortir. On a un monsieur qui s'est fait mordre, mais là, réellement, les chiens sont encore dans la rue et je sais même pas comment faire. Les pompiers vont faire pour sortir de... Ils sont fous. Les chiens sont vraiment fous. Abdel et Thomas sont obligés de se réfugier dans leur véhicule. S'ils sortent, ils risquent de mettre leur vie en danger. Les Malinois, c'est compliqué parce que c'est une race qui est souvent utilisée du coup par les forces armées ou policières pour former des chiens de détection ou même d'attaque. Donc c'est des chiens très endurants et qui ont une très forte mâchoire. Donc ça peut être très dangereux, surtout que là ils sont 2. Donc grosse méfiance là, grosse méfiance. Effectivement, les Malinois sont de puissants chiens d'attaque. Dans les forces de l'ordre, ils sont entraînés à désarmer des individus récalcitrants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne font pas dans la dentelle. Ah putain, ils ont retiré l'enjoliveur. Ils ont retiré l'enjoliveur? Ils sont en train de bouffer les pneus. Hein. Waouh, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Ils nous ont crevé un pneu? Hein? Ils nous ont crevé un pneu? Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que la voiture elle roule bizarre. Ah bah ils ont crevé un pneu. Hein. Ah ouais, ils nous ont crevé le pneu. Ouais. Ouais, c'est Abdel. Abdel sent que la situation est de plus en plus critique. Il demande le conseil d'un maître chien, car il est 17 h, l'heure de la sortie des classes, et des enfants risquent de rentrer à tout moment de l'école. J'ai jamais vu ça. Là, il y a deux Malinois qui sont enfuis d'une maison. Ils ont attaqué quelqu'un, mais ils sont fous, furieux. Quand je dis fous, furieux, ils viennent nous crever le pneu. On peut pas sortir du véhicule. Le problème, c'est qu'il y a aussi tous les écoliers qui arrivent là, mais ils vont bouffer quelqu'un. Hein. Ah, mais ils arrêtent pas de bouffer. C'est impossible de rouler. Tu leur roules dessus. Ils préfèrent se faire rouler dessus que de lâcher le pneu.
Abdel n'a plus le choix. Il doit sortir du véhicule. Au loin, déjà, il aperçoit de jeunes silhouettes. T'as donné la gazeuse. Attention! Non, t'inquiète. C'est quelqu'un là? Attention! Mais par miracle, les chiens n'attaquent pas. Ils viennent en fait de reconnaître leur propriétaire. Ah, c'est leur chien, je pense. C'est leur chien? Bonjour, c'est vos chiens? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont mordu quelqu'un là, ils ont bouffé le pneu de la voiture. C'est pas vrai. Bah si. Là ils sont dans le coffre les deux? Ouais, je les ai pris là. Bah, pourquoi ils sont dehors? Bah, parce que je peux pas les laisser dans la maison. Là moi la question que je vous ai posée c'est pourquoi ils sont dans la rue, parce que là ils viennent de mordre quelqu'un qui s'est réfugié dans une maison. Personne ne pouvait prendre la rue. Vos chiens sont dangereux. Ils sont gentils les chiens? Elle est un petit peu méchante, elle est jalouse. Ouais. Et puis, Continue, rentre quand tu rentres dans la rue. elle est seule. Là, il y a la propriété qui vient d'arriver. Si à la maison, ces deux molosses semblent se contenir, cet après-midi, ils se sont déchaînés sur les gendarmes. Vous avez jamais fait ça les chiens avant? Non, c'est la première fois qu'elles font ça. Elles se sont déjà barrées, mais sans faire de mal, quoi. Pendant qu'une unité arrivée en renfort change le pneu d'Abdel et Thomas, les deux coéquipiers veulent entendre le témoignage du promeneur attaqué quelques minutes plus tôt. Oh là, 16h, je vais aller faire un petit tour à pied, quoi. Oh merde. Je descendais là, je vais aller jusqu'au pont, la rivière. Ah, j'ai deux klebs qui sont arrivés là en face là, du petit chemin là. Et puis ils aboyaient. Ils me tournent autour, il y en a un là qui m'attrape le mollet, puis ils s'en vont. Et ils reviennent. Et ils s'en vont, ils reviennent. Et à chaque fois, clac, clac, vous avez vu mes jambes là, regardez. Il y en a autant derrière. Attendez, on va prendre en photo parce que s'il veut déposer plainte, il va poser plainte. Bah oui. L'homme a été mordu plus d'une dizaine de fois. Des plaies impressionnantes qui auraient pu être plus dramatiques. Je serais tombé, je ne me relevais pas, ils étaient sur. Alors que ces chiens ont failli dévorer un homme, les propriétaires ne semblent pas prendre conscience de la gravité de l'attaque. Vous savez s'il a tapé mon chien? S'il a tapé votre chien? Ouais. Selon les témoins, il a rien fait. Pourquoi? D'accord. Ma chienne, elle a un coup sur le museau. Moi je vous dis comment elle s'est blessée, votre chienne. Nous on roulait et ils n'hésitent pas à sauter sur les pneus pour mordre. J'ai jamais vu ça. Ils ont regardé l'angilo, ils l'ont démonté. Ouais. Alors j'essaie au mieux, je vous dis honnêtement j'essaie au mieux, mais j'ai sacrifié le pneu du véhicule, j'ai pas voulu leur rouler. Mais limite, ils étaient fous furieux. C'est pour ça que je vous dis, vous me dites, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aurait osé leur mettre un coup. Hein. C'était impossible. Les gendarmes tentent de lui faire comprendre qu'un drame a été évité de justesse. Parce que de toute façon, normalement, enfin, elles sortent pas de la maison, elles sont toujours avec nous. En fait, ce qu'on essaie de faire toucher du doigt, c'est que madame, en fait, si c'était un enfant. Ah bah, c'était fini. Hein. Oui, bah oui, je le L'enfant sais. était mort. On est d'accord. Ils ont déjà mordu ces chiens ou pas? Vous êtes sûr? Alors oui, elles ont déjà bouffé une poule, c'est tout quoi. La dame était totalement dans le déni en fait. Mais bien sûr, quand un chien est gentil à la maison, on ne peut pas savoir comment c'est. En plus, l'effet de meute, ils étaient deux. Régulariser être deux, et puis aller agresser une personne, c'est pas commun. Donc, mais bon, on peut transposer ça à un chien, à un enfant, c'est pareil. Dès que vous annoncez à un propriétaire ou à un parent que l'enfant a fait une bêtise, ils vont déjà chercher à minimiser avant de se rendre compte. Et là, on est obligé de la mettre en garde par rapport aux enfants qui est présents dans la maison, parce que si demain il y a un enfant qui est attrapé... Le blessé est conduit à l'hôpital où ses plaies seront soignées. Pour la mère de famille, l'histoire ne s'arrête pas là. Il se peut que monsieur dépose plainte pour les blessures. Oui, bah ça je comprends. Donc là, il y aura certainement, vous serez convoqué pour les auditions. Elle est tout d'abord verbalisée pour l'errance de ses chiens. Si les chiens s'enfuient, c'est de votre responsabilité. Maintenant, là, il faut absolument trouver une solution. Les chiens, ils sont... je ne vais pas employer le mot, mais ils sont... moi j'ai pensé que c'était fou. Les chiens sont aussi soumis à une injonction de consultation chez le vétérinaire et une étude comportementale. En fonction des résultats, ils pourraient devoir suivre une formation. Si jamais ils rencontrent quelqu'un, ils sont capables de le tuer. Oui, bah oui. Là, vous avez été prévenu.
En cas de refus de la propriétaire de se soumettre à cette procédure, ces chiens pourraient être saisis et placés en fourrière.